Salut à tous, aujourd'hui donc on va parler sécurité offensive et on va parler XSS. XSS, qu'est-ce que c'est? XSS, c'est un truc qui peut vous rapporter 25 000 $ si vous le trouvez sur le bug bounty de Google. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui finalement est assez grave si c'est sur votre site internet. XSS, ça veut dire Cross-Site Scripting. Aujourd'hui, on va pas utiliser ça, on va faire juste de la théorie. Je ferai la pratique dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne raterez rien de la prochaine vidéo sur le cas pratique. Aujourd'hui, on va juste s'atteler à comprendre la théorie du XSS et on va le faire tout de suite. Une faille XSS, qu'est-ce que c'est? Une faille XSS, c'est quelque chose qui va en fait se servir du JavaScript pour exécuter du code à l'insu de l'utilisateur. Donc ça veut dire deux choses. Il faut que ce soit sur une page web souvent qui utilise du JavaScript. Et il faut que ça soit fait à l'insu de l'utilisateur. Donc il faut qu'il y ait eu quelque chose qui se passe en amont pour exploiter cette faille XSS. Pourquoi c'est intéressant pour un attaquant d'avoir une faille XSS et pourquoi Google paye 25 000 € si jamais j'en trouve une dans leur programme de bug bounty? Avec du XSS, je peux quasiment tout faire sur l'OS de la personne en question. Je peux déposer des fichiers, je peux récupérer des cookies de session dans son navigateur, je peux installer des logiciels. Donc je peux vraiment faire énormément de choses. Et ça, c'est très intéressant pour un attaquant. Je vais pouvoir poser un malware, je vais pouvoir faire un crypto-locker, je vais pouvoir récupérer des cookies de session et me connecter à sa place sans avoir besoin de récupérer son mot de passe. Donc ça a énormément de valeur pour des attaquants. Et c'est pour ça que dans les programmes de bug bounty, souvent, ça vaut quand même pas mal de sous de trouver une faille XSS. On va aller s'installer sur la petite table pour faire les dessins. On va faire un peu de place et on va se mettre confortablement. Je vais prendre plusieurs stylos et voilà, avec ça on devrait avoir ce qu'il faut. On va dire qu'une page web c'est comme une maison. On a une maison, ça c'est le HTML. Maintenant, je mets des rideaux ou je mets des petites décorations là sur ma porte et ainsi de suite, des petites boules et ainsi de suite. Ça c'est le CSS. Ok. Et si jamais j'ai un garage et que j'ai une porte automatique, ici, qui peut monter ou descendre, ça, c'est du JavaScript. Le XSS, ça revient en fait à se mettre en coupure et à faire une attaque sur ça. Donc c'est à distance, il y a quelqu'un qui va venir lever votre porte et rentrer dans la maison par exemple. Ça c'est une attaque XSS. Imaginons maintenant on se débarrasse de ça. Imaginons que j'ai une page HTML. Ok, donc il y a des trucs, un titre, des trucs. Et en fait, souvent ça c'est côté client et il y a le côté serveur. Ok, le serveur c'est juste un ordi. Et il y a des échanges qui se font entre eux. Ils se font des échanges, ils discutent. On sait bien qu'on se met in the middle, et là, il y a quelqu'un qui peut très bien écouter le trafic et le modifier. Et c'est là qu'en fait, quand il va modifier, il va prendre la page HTML et il va ajouter du JS, par exemple, ici. Et ça va nous faire une XSS, par exemple. C'est lui qui l'aura faite. Ok? Et il y a un troisième truc. Donc c'est toujours pareil. Ça, c'est la stored XSS. Celle qui est stockée. Donc c'est toujours pareil. J'ai ma page HTML avec un titre et du contenu. Et je suis sur un blog, par exemple. Et dans un blog, souvent, on peut mettre des commentaires. Et là, il y a les autres commentaires. Ok, ils sont écrits là. Et en fait, le truc, c'est que un pirate, il peut écrire un commentaire où il va mettre du JS qui fait une XSS. Et la prochaine fois qu'un mec gentil va venir, il va charger la page. Et en fait, cette page, elle va ressembler à ça. Titre, bla bla bla. Et lui, il peut marquer son commentaire
là. Et là, il y a les autres commentaires, bla, bla, dont le XSS. Parce que lui, une fois qu'il a envoyé son commentaire, eh ben, il se déplace ici. Et quand lui va charger la page, son commentaire, il est stocké. Et donc, c'est ce qu'on appelle une stored XSS. Et ce XSS-là va se déclencher pour chacun des utilisateurs légitimes qui va charger la page. Donc ça, c'est ultra puissant. Donc je peux exfiltrer tout plein de trucs sans avoir rien besoin de faire. L'attaque, elle est toujours là. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc voilà pour la stored XSS. Et celle-là, pour le nom, c'était la réflective XSS. Voilà à quoi ça ressemble avec des beaux jolis petits schémas. Stored, réflective. Donc voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon a pu vous permettre de mieux comprendre ce que c'est qu'une faille XSS. J'espère que vous êtes prêts à en exploiter dans un CTF ou sur un programme de bug bounty si jamais vous en avez rejoint un. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour en exploiter dans un CTF ensemble et mieux comprendre comment ça marche en vrai. Allez, bye, à la semaine prochaine.